Bien, bonjour à tous. Je vous propose pour commencer une vidéo sur l'épreuve de Weber. L'épreuve de Weber, ça fait partie de l'examen clinique, plus particulièrement de l'acoumétrie, l'acoumétrie étant l'examen au diapason. Dans l'épreuve de Weber, le diapason est positionné sur la ligne médiane, sur le front, sur le vertex, à la racine du nez, peu importe. On va positionner le diapason sur le front. Vous avez ici un crâne en coupe coronale. Oreille droite, oreille gauche. Les oreilles internes avec les cochlées de chaque côté. Si vous avez deux oreilles normales, vous frappez le diapason, vous le positionnez sur la ligne médiane, l'onde sonore se propage de manière symétrique vers les deux oreilles, le son est perçu de manière symétrique des deux côtés. On dit que le Weber est non latéralisé ou indifférent. Si maintenant, vous avez une surdité de transmission de l'oreille gauche, imaginons un bouchon de cérumen occlusif de l'oreille gauche. Eh bien, du côté sain, à droite, l'onde sonore se propage le long de la voûte crânienne. Une partie de l'énergie arrive vers l'oreille interne et une autre partie de l'énergie est perdue vers l'extérieur. Du côté pathologique, vous avez une partie de l'énergie qui vient vers l'oreille interne, mais l'autre partie de l'énergie n'arrive pas à s'échapper et donc va faire comme un écho et va revenir vers l'oreille interne. Et c'est pour cette raison que dans les surdités de transmission, vous avez un Weber qui est latéralisé du côté pathologique. Si maintenant, en rouge, on a une surdité de perception. Imaginons que cette oreille interne est détruite. Surdité de perception endocochléaire. Et bien vous pourrez envoyer autant de sons que vous voulez sur l'oreille gauche. Le Weber sera latéralisé du côté sain pour une surdité de perception. Voilà, c'est finalement très simple. On se donne rendez-vous pour un prochain sujet.